Bonjour, bonjour bien-aimés, frères, sœurs, et que toute la gloire soit encore rendue à notre Dieu ce matin, qui a encore fait lever son soleil sur le monde, sur chacun de nous. Peu importe qui nous soyons, retournons-lui toute la gloire de ce que ses bontés se renouvellent chaque matin dans nos vies, sa grâce, sa miséricorde est encore exprimée à travers le monde. Et je prie de ce que le Seigneur soit encore miséricordieux à l'égard de tous ceux-là qui le cherchent et le craignent chaque jour, chaque matin. Lorsqu'ils s'élèvent, ils implorent sa grâce et sa miséricorde. Je prie que le véritable Jésus-Christ, dans son authenticité, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit invoqué en esprit et en vérité, et que chaque homme craigne Dieu au nom de Jésus-Christ. Eh bien, ceci est un message pour mes frères et mes sœurs à travers le monde. En effet, ça fait un bon moment que je regarde des messages au sujet du coronavirus qui circulent sur les réseaux sociaux. Au préalable, j'avais déjà balancé un message sur WhatsApp, sur les groupes que j'avais d'ailleurs averti dans le passé. Je vais parler de 2019, vers avril-mai. J'avais envoyé un message concernant ce qui se passe aujourd'hui. J'avais envoyé un message qui venait de Dieu. En fait, j'avais fait un message, une note vocale, je veux dire. Et c'est dans cette note vocale-là, j'avais averti le peuple que Dieu allait frapper les nations. C'était suite à une parole de Dieu qui m'avait emmené dans l'histoire du peuple d'Israël en captivité en Égypte, dans Exode, je crois, le chapitre 12, mais à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12, c'est toute l'histoire, jusqu'à ce que Dieu va frapper de mort tous les premiers-nés de l'Égypte afin que le peuple de Dieu soit relâché par Pharaon. Et après cette histoire, je l'avais racontée à ma voisine. Là aussi, en ce moment, Dieu m'avait aussi conduit dans l'histoire de David avec Bathsheba, qui avait couché avec cette dernière et avait fait tuer son mari Uri afin qu'il prenne sa femme. Et vous vous souvenez très bien, si vous avez lu l'histoire, que Dieu avait fait périr ou fait mourir l'enfant qui était issu de cette union d'adultère. Et là, le Seigneur m'avait dit de même, il allait faire en sorte que le péché de ce monde, la désobéissance à la parole de Dieu, va coûter très cher à ce monde. Pas plus tard, 2 jours après avoir dit cela à ma voisine, c'est son enfant qui a fait un songe ou encore un rêve dans lequel il avait vu une puissance, un homme, d'après ce qu'il disait, qui venait du ciel et qui avait dit d'une grande voix qu'il allait détruire, il venait pour détruire plusieurs villes. La voisine m'ayant dit ce que son fils de 5 ans avait vu dans le sommeil, et elle m'avait dit qu'il tremblait, il suait lorsqu'il s'était réveillé. Et là, j'avais compris que c'était vraiment une parole qui venait d'une puissance. Et lorsqu'elle me l'avait dit, tout de suite, dans ma pensée, j'ai reçu qu'il fallait que je fasse le lien entre ce que j'avais déjà reçu par la parole et ce que cet enfant a reçu par le rêve
Et là, tout de suite, le Seigneur m'a demandé de faire une note vocale. Et j'ai envoyé cette note vocale dans les groupes. Si ces personnes regardent ces vidéos, ce sont les groupes dans lesquels j'étais dans mon ancienne assemblée, que je ne suis plus, inspiré par le Seigneur qui m'a demandé de sortir. Parce que, d'après lui, ce n'est pas un endroit qui m'aiderait à me sanctifier et à vivre la sainteté pour lui. Et c'est un témoignage que je donnerai s'il plaise à Dieu. Mais ici, je viens en fait réorienter les prières de mes frères et mes sœurs que j'ai vu en fait demander aux gens de prier sur les réseaux sociaux. D'autres utilisent le psaume 91. D'autres vont prendre d'autres psaumes de protection. Mais puisque c'était déjà l'avertissement qui venait de Dieu, et que lorsque nous revoyons l'histoire des Israélites en Égypte, le Seigneur avait pris du sang qu'il avait mis sur des linteaux, et en mettant sur des linteaux, son peuple était exempté de cet ange de la mort qui allait venir frapper. Et cette exemption a fait en sorte que aucun du peuple de Dieu ne fut touché en ce temps-là par la mort. Donc, depuis que ce coronavirus frappe, le Seigneur m'a mis à cœur un seul type de prière, c'est de prier pour les saints dans le monde, de prier pour les élus, pour les appelés du Seigneur et tous ceux-là qui sont destinés au salut éternel. Ça, c'est le type de prière que le Seigneur m'a mis à cœur. Et aussi de prier pour ma famille, partout où elle se trouve. Et depuis le début, c'est le genre de prière que je fais. Et c'est pourquoi je viens demander aux chrétiens de réorienter leurs prières. De faire des prières dans lesquelles ils prient en fait pour leur famille, pour les saints dans le monde, pour tous ceux-là qui sont destinés au salut éternel. Et de demander surtout à Dieu que, en ces temps de confinement, que le Seigneur apparaisse à ceux-là qui sont véritablement destinés au salut et qu'il les parle dans leur maison à travers sa parole, selon 1 Jean 2 au verset 27, qui dit que l'onction qui est en vous vous enseigne et vous n'avez pas besoin d'être enseigné par un homme. En fait, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est un avertissement peut-être pour les gens qui se sont détournés de la vérité, tels que les pasteurs, les apôtres et les prophètes. Mais c'est encore plus que ça. C'est un appel pour tous ceux-là qui sont destinés au salut, qui sont destinés à entendre la voix de Dieu comme nous autres nous l'avons entendu lorsque nous nous sommes mis à part pour lui. Donc ici, c'est un message afin que le peuple de Dieu réoriente sa prière, prier de sorte à mettre à part les saints, les appelés, ceux-là que Dieu a destinés au salut éternel, et aussi pour vos familles. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit toujours avec vous, avec vos âmes, et que rien ne puisse vous ravir de la couronne de gloire qui est la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen.